Quand on se lance dans le domaine des investissements, est-ce qu'il est préférable d'acheter un terrain ou alors plutôt de lancer un business? Suite à une précédente vidéo dans laquelle j'ai parlé des terrains, une petite polémique est née. Et j'aimerais au travers d'un exemple clair, palpable, regarder les chiffres afin que vous et moi puissions décider ce qui nous convient le mieux. Les terrains restent un investissement très intéressant à faire quand on veut se tourner vers l'Afrique. Moi-même qui fais cette vidéo, j'ai investi aujourd'hui dans plusieurs terrains, dans plusieurs pays en Afrique. Donc, je suis conscient du potentiel des terrains. En revanche, en parallèle des terrains, j'ai quand même aussi investi dans plusieurs business. Et dans une précédente vidéo, j'avais expliqué que quand on commence, il est préférable non pas d'investir dans un terrain, mais plutôt dans un business. Et là, qu'est-ce que je n'ai pas entendu? J'ai même entendu des gens qui ont fait des commentaires pour me dire « Oui, toi tu veux nous empêcher d'acheter des terrains alors que toi tu en as déjà acheté pour que demain nos enfants soient les locataires de tes enfants. » Donc en d'autres termes, si tu es locataire aujourd'hui, c'est la faute de tes parents quoi. Comme tes parents n'ont pas acheté le quartier et l'immeuble dans lequel tu habites, c'est leur faute. Quand on veut se déresponsabiliser, on a toujours des arguments pour le faire. Quoi qu'il en soit, moi je veux que l'on regarde de manière factuelle. Qu'est-ce qu'il est préférable de faire? Qu'est-ce qui est le plus rentable? En précisant que ce sont deux options qui ont des avantages et des inconvénients différents. On va essayer de les parcourir donc ensemble dans cette vidéo. Parce que je veux aussi que... Alors, je suis moi-même quelqu'un qui vend des terrains. Donc, je parle vraiment du domaine des terrains comme étant quelqu'un qui sait de quoi on parle. J'ai acheté plusieurs terrains, je le répète. Je me suis même fait arnaquer à plusieurs reprises dans des achats de terrains. Et aujourd'hui, je sais que c'est un secteur qui peut rapporter de l'argent. Par contre, je le répète, lancer un business peut avoir des résultats tellement beaucoup plus puissants et beaucoup plus rapides. Mais on va laisser les chiffres nous parler. Alors prenons donc pour le cas d'espèce un exemple simple. Quelqu'un qui dispose d'une somme de, allez, disons 20 millions de francs CFA, à peu près 30 000 euros. OK? Donc les deux personnes qui sont dans cet exemple-là disposent d'à peu près la même somme. Donc disons 30 000 euros. Voilà. Quelqu'un dans la diaspora a 30 000 euros et il veut les investir pour l'achat d'un terrain. Je tiens déjà à préciser que pour avoir 30 000 euros dans son compte en banque, on parle ici de quelqu'un qui a économisé 2, parfois 3 années de salaire, peut-être même plus en fonction du salaire qu'il gagne. Donc, ces 30 000 euros sont le fruit de beaucoup d'années d'épargne. On est d'accord? Ce n'est pas un argent qu'il a eu en 2 temps, 3 mouvements. Maintenant, ce que je vois énormément de personnes dans la diaspora vouloir faire, c'est prendre leur argent et aller l'enfouir pour acheter un terrain. Prenons donc cette première hypothèse. Quelqu'un qui décide de prendre son argent pour aller l'investir dans un terrain. OK? Il prend donc ces 30 000 euros, équivalent, répétons-le, de 20 millions de francs CFA. OK? La personne donc qui prend ces 20 millions ou la personne qui a ces 30 000 euros et qui décide de se lancer dans l'achat des terrains, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il trouve un terrain sur lequel il se positionne, il négocie et finalement il achète. Mais je veux d'emblée préciser quelque chose de très important. Avec 20 millions de francs CFA, vous n'achetez aucun bon terrain dans les principales capitales africaines. Que ce soit très clair. À Douala, avec 20 millions de francs, vous n'achetez pas grand-chose. Si vous voulez vous positionner dans les vrais quartiers, 20 millions de francs, ça vous permet d'acheter peut-être un parking. Il faut qu'on soit bien au fait de ça. Les tarifs sont très élevés dans les grandes villes. À Douala, si vous voulez acheter par exemple un terrain dans un quartier comme Denver, qui est un quartier résidentiel chic, vous allez trouver le mètre carré à 200 000, entre 200 et 250 000 francs CFA, le mètre carré. Donc, si vous achetez le mètre carré à 20 000 francs, à 200 000 francs, 250 000 francs, parfois même 300 000 en fonction de là où vous trouvez votre terrain, eh bien, vos 20 millions ne vous permettent pas d'acheter grand-chose. Donc, je veux déjà qu'on soit très au fait avec ça. Par contre, avec vos 20 millions, vous allez être contraint d'aller investir dans un quartier en devenir. Que ce soit à Abidjan, à Dakar ou même à Douala, vous allez être obligé, sauf Yaoundé, parce que Yaoundé a cette particularité que les terrains ne coûtent pas très cher à Yaoundé. Par contre, dans les principales agglomérations, vous allez vous rendre compte qu'avec 20 millions de francs, vous allez être contraint d'aller dans un quartier en devenir, dans un quartier dans lequel on spécule un peu. On se dit, dans quelques années, il va y avoir la route, il va y avoir telle infrastructure et les prix vont grimper. Ok, donc précisons donc que vous trouviez un tel quartier. Dans ce cas d'espèce, je vais être très gentil. Supposons que vous tombiez sur un vendeur honnête. Parce que quand on va parler de business tout à l'heure, beaucoup de gens vont commencer à me dire « Oui, mais dans le business, tu peux échouer. » Comme si quand on veut acheter un terrain, on ne peut pas échouer. Donc, je suppose, pour que l'exemple soit
juste qu'avec vos 20 millions, vos 30 000 euros, vous trouvez un terrain, ok? Et vous achetez votre terrain. Dans les 20 millions, on va mettre les frais d'immatriculation inclus. Vous trouvez votre petite parcelle, disons, allez, comme ça, 300 mètres carrés. Vous trouvez vos 300 mètres carrés. 300 mètres carrés que vous parvenez à acheter à 20 millions. Et 20 millions, là, c'est le coût de revient. OK? Voilà. 300 mètres carrés, 20 millions de francs CFA. Maintenant, qu'est-ce qu'il vous reste à faire? D'après la première stratégie, attendre. OK? Vous devez attendre un certain nombre d'années pour que les infrastructures qui étaient promises dans cet endroit arrivent enfin et que les prix commencent à grimper. Il faut savoir que dans nos pays, entre le jour où on fait la promesse d'une infrastructure et le jour où cette infrastructure arrive, on peut attendre 12 ans, comme le stade Olembe, qui est le stade du président de la République Paul Biya au Cameroun, stade qui est annoncé depuis 12 ans, dont les travaux ont été lancés il y a très longtemps et qui sont juste à peine en ce moment en train d'être terminés, mais ce n'est pas encore terminé. Donc, entre le moment où vous lancez votre projet et tout ce qu'on vous a miroité en vous disant « mais oui, vous avez acheté, le prix va augmenter parce qu'il va y avoir telle autoroute », l'autoroute Douala-Yaoundé au Cameroun date déjà, je ne sais pas de combien d'années, on est toujours au 81e kilomètre. Donc, les gens qui vous disent, quand ils vous vendent les terrains, que telle infrastructure va arriver, ils ont tendance à être très optimistes. OK? Donc, on va prendre un cas de figure très simple. Au bout de 10 ans, et là je suis gentil, au bout de 10 ans donc, vous avez gardé votre terrain, vous n'avez rien fait dessus, aucun investissement, l'argent a dormi, et au bout de 10 ans, donc on va prendre les deux cas de figure, 10 ans plus tard. Qu'est-ce qui se passe 10 ans plus tard? Bon, on va supposer que 10 ans plus tard, votre terrain ici, qui coûtait 20 millions de francs, allez, soyons vraiment sympas, vraiment sympas. Au bout de 10 ans, il a été multiplié par 5. C'est quelque chose qui est réaliste, ok? En 10 ans, votre terrain a été multiplié par 5. Donc, au bout de 10 ans, vos 300 mètres carrés valent maintenant 100 millions de francs CFA. Donc, votre terrain vaut maintenant 150 000 euros. OK? Voilà. Jackpot. Vous avez attendu 10 ans, vous n'avez pas fait grand-chose, et maintenant vous avez 150 000 euros de votre terrain. Et ça, c'est le schéma numéro 1. Je le répète, c'est un schéma qui permet de gagner de l'argent. C'est un schéma dans lequel il y a peu de risques en exploitation, mais dans lequel il y a énormément de risques au moment des acquisitions, parce qu'on sait tous que vouloir acquérir un terrain dans nos pays, c'est la croix et la bannière, que ce soit à Abidjan, à Dakar ou même à Douala, c'est compliqué avec les arnaques. On sait tous comment ça marche. Mais bon, on va considérer que dans ce cas d'espèce, vous êtes parvenu à faire que votre terrain, que vous ayez votre terrain avec les bons papiers et qu'en 10 ans, vous n'ayez eu aucun voisin qui est venu construire, aucune charge, rien. OK? Donc, vous avez vos 150 000 euros de valeur de terrain. Donc, au bout de 10 ans, si vous décidez de vendre votre terrain, vous empochez 150 000 euros. Et voilà la solution dans laquelle la plupart des personnes partent. Et ce que je vais vous démontrer maintenant dans cette vidéo, c'est que ça, c'est une solution bas de gamme. Je l'ai moi-même fait, hein. Mais vous allez comprendre à la fin de cette vidéo de quoi je vous parlais. D'ailleurs, si vous êtes nouveau ici, je m'appelle Philippe Simo et je suis passionné de business, d'entrepreneuriat, d'Afrique. Et j'ai créé cette chaîne pour pouvoir promouvoir l'entrepreneuriat au sein de notre communauté parce que je suis convaincu que c'est avec ça qu'on va permettre à notre communauté d'émerger. Donc, si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous pour bénéficier de toutes nos vidéos gratuites comme celle-ci avec de très bons conseils et venez vous former quand vous en avez la possibilité. Les amis de Paris qui ont insisté en demandant quand étaient les prochaines formations, j'ai une très bonne nouvelle pour vous. Prochaine date de formation le samedi 25 septembre à Paris. Au cours de cette formation, je vais vous expliquer comment je fais pour multiplier par 10 mon chiffre d'affaires dans certains de mes business. Mais je ne serai pas tout seul. Je serai accompagné de deux formatrices exceptionnelles, Sheila Donia, que vous connaissez déjà, et Kelly Massol, qui elle aussi viendra nous parler de la réussite derrière son business, des secrets de Loli. Mais en plus de ces deux mastodontes, je vous réserve une série d'entrepreneurs à succès qui seront présents en bonus, mais aussi en surprise à distance. Donc, c'est vraiment une journée de l'entrepreneuriat à laquelle il faut absolument venir si vous êtes en France, en Belgique, en Allemagne ou même en Angleterre. Soyez là le 25 parce que ça va être énorme. Dans la barre de description, je vous laisse le lien pour pouvoir nous rejoindre. Maintenant, prenons donc le deuxième cas de figure. Et là, pour le deuxième cas de figure, avec la même somme, je décide plutôt de lancer un business. Et pour le cas d'espèce, je vais prendre un de mes business, simple, pour que vous voyez aussi la puissance du business. Supposons qu'avec les mêmes 20 millions, 30 000 euros, je décide plutôt de lancer une épicerie. OK?
Comme c'est le cas d'ailleurs en ce moment. Je suis en train de préparer le lancement de mon épicerie à Bali, au Cameroun. Et donc, c'est une épicerie d'ailleurs, on va parler prochainement, dans les prochains mois, d'un équivalent à Abidjan qui est en train d'être préparé. Parce que c'est un concept que je veux développer un peu autour du continent. Alors, qu'est-ce qu'il y aura dans cette épicerie? On a 3 grandes familles. Il va y avoir des petits à côté. Mais on a 3 grandes familles. La première famille, c'est la charcuterie. C'est-à-dire que dans cette épicerie-là, parce que quand je vais vous donner tout à l'heure les chiffres de l'épicerie, vous allez vous demander mais comment l'épicerie va générer ces chiffres. Donc je vous dis déjà ce que vous allez trouver dans l'épicerie. Vous avez une première partie charcuterie, ok? On va l'écrire là. Dans la partie charcuterie, alors ceux d'entre vous qui ne le savent pas encore, bien évidemment, je dispose d'une ferme qui a 17 hectares en périphérie de la ville de Douala. Et le concept de cette épicerie, c'est simplement de permettre de passer de la ferme à l'assiette pour pouvoir permettre aux gens de manger une nourriture de bonne qualité. On sait tous aujourd'hui quelle est la recrudescence des taux de cancer et autres. Et les gens qui sont dans la diaspora, dans les prochaines semaines, vous allez pouvoir prendre des abonnements pour vos familles. Donc, préparez-vous, le truc est en train de se préparer. Donc, vous avez un rayon charcuterie. Dans ce rayon charcuterie, il est question pour nous de pouvoir transformer la viande qui sort de notre ferme. Ça va être du poulet. Ça va être du porc, ça va être du poisson, ça va être des lapins, parce que là on est en train de lancer l'élevage des lapins. Ça va être du bœuf. On va, avec un partenaire, prendre les bœufs dans une ferme partenaire pour pouvoir mettre à disposition du bœuf de très bonne qualité, du bœuf bio, essentiellement nourri en plein air. Donc, on va avoir ce rayon charcuterie dans lequel on va mettre à disposition cette viande fraîche. On va avoir un deuxième rayon qui est un rayon plutôt dans lequel on va pouvoir maintenant plutôt faire tout ce qui va être des rôtisseries. Alors, dans le rayon charcuterie, vous aurez aussi tout ce qui va être saucisses. Derrière, on a un rayon rôtisserie. Dans la rôtisserie, vous allez avoir tout ce qui va être shawarma, tout ce qui va être poulet fumé, poulet rôti, porc braisé, parce qu'on va avoir un comptoir de braise aussi à cet endroit-là. Tout cela va se retrouver là dans le rayon rôtisserie. Donc, on a un deuxième rayon rôtisserie. Et puis, on a un troisième rayon maintenant qui lui est plutôt le rayon fruits et légumes. C'est un rayon qui est séparé en deux. Dans le rayon fruits et légumes, vous allez avoir des fruits qui vont être la plupart du temps faits en jus. C'est-à-dire qu'on va vous faire des jus de fruits et parfois des jus de fruits et légumes mélangés. Il y a des mélanges qui sont juste géniaux pour pouvoir permettre de bien drainer, bien drainer le sang dans l'organisme et bien évidemment de nous permettre d'être en meilleure santé. Beaucoup de gens pensent, quand ils pensent au jus, ils ne pensent qu'aux jus de fruits classiques, ananas, mangue et autres. Non, il y a des jus de légumes qui sont vraiment excellents. Et on veut ramener ces jus de légumes là pour que les gens découvrent ces jus de légumes et que ça puisse avoir un impact sur leur santé. Mais au-delà des jus de légumes, on veut aussi ramener, en plus de tout ce que j'ai déjà cité, sur la partie fruits, au niveau des légumes, autant pour moi, on veut aussi permettre aux gens de pouvoir avoir des légumes de la ferme, mais de manière un peu fraîche. Donc, on va prendre des légumes, on va les conditionner pour qu'ils puissent être surgelés, un peu comme on peut avoir aussi chez Picard. On prend les légumes, on les nettoie, on les découpe, on les ensache, en sachet, c'est ça, en sachet, on les ensache, et ensuite, on les met au frais. Ils sont gelés, et à partir de là, ils peuvent être utilisés sur une période plus ou moins longue. C'est le type de choses qu'on va mettre dans la boutique. Et à part ça, on va avoir un rayon sec. Et dans le rayon sec, on va pouvoir exposer des produits, soit de notre ferme, soit des fermes partenaires. Donc, on va mettre des produits comme du miel, des produits comme d'autres types de jus qu'on ne fait peut-être pas, des produits comme des sachets dans lesquels on va mettre des légumes, du ndolé, ainsi de suite. Bref, tous ces éléments-là vont constituer dans le concept store. Ok, donc, comme je disais, à part la rôtisserie, on va avoir les fruits qui vont être en deux. Enfin, fruits et légumes. Donc, comme j'ai expliqué ici, on va avoir fruits et tout ce que ça va entraîner comme transformation. Pareil pour légumes. Donc, voilà un peu les 4 grandes familles de produits que vous allez trouver en comptant derrière, bien évidemment, tout ce que j'ai cité comme produits secs. Donc, les produits secs. Alors, une fois que vous avez donc tous ces éléments-là, en termes de projection, voici ce qu'on va se dire. C'est que cette boutique-là, c'est une boutique qui va générer chaque jour, et c'est vraiment minimum ce que je donne là comme estimation, disons 1000 euros, arrondissons à 600 000 francs. Donc, disons que c'est une boutique qui va générer par jour 600 000 francs CFA de chiffre d'affaires. Donc, 1000 euros par jour de chiffre d'affaires. C'est vraiment minime, hein, pour que vous vous rendiez compte. Rien que les shawarmas se vendent entre 1200 et 1500 francs, donc entre 2 euros et 2,3 euros. Rien que les shawarmas, les gens qui font des shawarmas dans la ville vendent en moyenne entre 100 et 300 shawarmas par jour. Donc, atteindre les 600 000 francs CFA, c'est vraiment pas quelque chose d'impossible. Donc, quelqu'un qui vend 200 shawarmas, c'est quelqu'un qui déjà, lui tout seul, vend pratiquement 300 000 francs par jour de chiffre d'affaires. Donc, n'ayez pas le sentiment que quand je dis 600 000 francs, c'est surélevé. Non, pas du tout. C'est vraiment des chiffres qu'il est possible d'atteindre. Donc, on a donc nos 600 000 francs par jour.
Supposons que dans les 600 000 francs, on a à peu près le tiers de marge. Donc, par jour, celui qui lance ça, dans ces 600 000, il a 200 000 francs par jour de marge. OK? C'est un exemple. Minime, bien évidemment. Dans les 200 000 francs CFA par jour de marge, si on prend que dans le mois, on travaille 20 jours, là aussi c'est un exemple, quoique non, on a juste 4 week-ends, donc ça fait 30 moins 4 puisqu'on travaille le samedi. On a 26 jours. 26 jours dans le mois. Donc vous faites vos 200 000 francs fois 26. Je vous laisse calculer. Donc 26 fois 2, 56 fois 2, 12. Donc oui, 50. Alors 26 fois 2, je m'embrouille. 25 fois 2, 50, 52. OK. Donc 52. Du coup, on se retrouve là avec un bénéfice mensuel, parce que c'est ça qui va nous intéresser, pas juste le chiffre d'affaires. Donc on se retrouve avec un bénéfice mensuel ici de... Que je ne me trompe pas, hein. Ça fait 5 200 000 francs CFA. Bon, je vous laisse convertir en euros. OK? 5 200 000 francs CFA par bénéfice mensuel. OK? Maintenant, on fait ce bénéfice-là et on le multiplie sur un an. On multiplie ça par 12. Donc, on reprend. Donc, maintenant, du coup, j'ai besoin d'une calculatrice. Donc, si je fais 5 200 000 francs fois 12, je vais juste prendre mon petit téléphone là, parce que du coup, les chiffres commencent à devenir intéressants. Donc, on prend 5 200 000, 5 200 000 fois 12. Ça fait 62 400. Là, on est qu'au terme de la première année. On est qu'au terme de la première année. OK? Si je multiplie ça donc par 10, mais ce calcul est faux. Il est très faux ce que je vais faire maintenant. Si je multiplie ça par 10, on se retrouve donc avec non plus 62 millions, mais 620 millions. Mais je disais que ce chiffre est très faux. 620 millions de francs CFA. Il est très faux parce que année après année, si on gère bien son business, ce montant va augmenter. C'est-à-dire le bénéfice journalier va augmenter. On est d'accord? Si au début, je faisais en début d'ouverture, alors on a dit qu'investir au pays est connu et tout. Au début, on faisait 200 000 francs de marge par jour. On est d'accord qu'au bout de 6 mois, on va faire peut-être le double. On est d'accord, on va augmenter, on va faire davantage de promos, davantage se faire connaître. Au bout d'un an, on va plus faire, je veux dire, ce chiffre va vraiment augmenter, quoi. Au bout de 1 ou 2 ans, la boutique ne fera plus 200 000 francs par jour, elle fera peut-être 600 000 francs de marge par jour. Parce que plus la boutique va être connue, plus elle va être fréquentée, plus il va y avoir du chiffre d'affaires qui va être généré. C'est comme ça que ça marche le commerce. Plus vous êtes à un endroit, plus les gens s'habituent à vous, plus ils viennent consommer chez vous tous les midis, ainsi de suite. En plus, je ne vous ai même pas parlé de tous les plats qu'on va faire le midi. Aussi, on va proposer des plats à emporter pour permettre aux gens, parce qu'on a énormément de sociétés autour, de venir manger le midi à des tarifs vraiment raisonnables. Poulet, frites, poulet, riz, poulet, pommes de terre, ou alors lapin, riz, bref, on va vraiment faire pas mal de menus comme ça, et ça va être aussi un gros élément. Donc quand je dis vraiment 200 000 francs par jour, c'est vraiment, vraiment très bas. Vraiment très bas. En réalité, dès le début, au bout de la première année, on devait pouvoir avoir un chiffre stabilisé ici qui est beaucoup plus élevé que ça. C'est pas la peine que je vous donne ce chiffre. Je vous en parlerai peut-être dans quelques temps, quand on aura les résultats, parce que là, tout ce que je dis là reste encore théorique. Bon, je précise que dans ce cas aussi, c'était théorique. Hein. Mais voilà, là, on est sur un exemple quand même qui est patent. 620 millions au bout de 10 ans. Mais ce que vous n'avez pas vu, venir, c'est que celui qui a lancé ce concept, regardez bien, au terme de la première année, vous avez dit qu'il avait généré 62 millions 400. Ça veut dire que dès la deuxième année, il prend les 62 millions 400. Si c'est un gars qui est visionnaire et intelligent comme les gens qui travaillent chez Investir au pays, il prend ça et il lance 2 nouvelles boutiques. Eh oui. Donc dès la deuxième année, il n'y a plus qu'une seule boutique qui génère 200 000. Il y a maintenant 3 boutiques. Donc il a repris son argent et il a relancé là-dedans pour multiplier. Donc à partir de la deuxième année, on n'a plus ici une seule boutique qui génère 200 000. On a maintenant 3 boutiques. Donc, reprenons encore notre exemple maintenant. Donc, première année, on avait nos 200 000 par mois. OK? Année 1. Année 2, on n'est plus à 200 000 par mois. Maintenant, on est à 600 000. Si on est encore dans cet exemple minime là. Troisième année, même principe. Maintenant, c'est chacune de ces boutiques qui va lui générer 62 millions.
troisième année. Donc, troisième année, il peut encore multiplier. Maintenant, chacune d'entre elles peut lui permettre de faire encore 2 autres boutiques. Donc, il va passer à 9 boutiques la troisième année. Donc, troisième année, il est maintenant à 9 boutiques qui lui génèrent maintenant 200 000 francs par jour fois 9. Donc, ça fait combien? 9. Ouais, fois 2, ça fait 18. Donc, maintenant, il a 1 800 000 par jour. OK? Je pense qu'il est évident. Il est évidentissime, permettez-moi, que ici, là, et maintenant vous allez pouvoir donc comprendre de quoi je parlais. Ici, celui qui investit ici, c'est une tortue. Lui, c'est une tortue du business. Voilà. Ça peut faire mal de dire ça, surtout aux gens qui ont déjà mis tout leur argent là-dedans. Et je les vois, ils vont venir s'exciter dans les commentaires. Quand quelqu'un te parle, moi je ne te connais pas, je te parle indirectement ici, mais on va les reconnaître dans les commentaires, ils vont commencer à s'énerver. Oui, mais toi tu es trop ceci, ça va même devenir personnel, ad hominem. On les connaît, ils vont commencer à m'attaquer personnellement. Il n'y a pas de problème, moi je parle. Fâchez-vous si vous voulez. Donc, j'ai failli oublier. Voici le business des tortues. OK? Clairement, ça c'est bien entendu. Là, c'est l'autoroute. Là, c'est l'autoroute. Est-ce que c'est clair maintenant? Vous savez, quand on parle de business, je m'en rends compte beaucoup dans notre communauté. Il y a des gens qui sont sur le terrain, qui font des choses, qui ont des résultats ou qui apprennent comme moi, et d'autres qui sont des théoriciens. Ils vont venir vous raconter des théories sur les terrains qu'il n'a jamais achetés. Vous lui demandez même de vous montrer un titre foncier, une ACD, il n'a pas. Mais c'est lui qui va venir vous expliquer que les terrains, c'est le business le plus rentable. Quand on est un vendeur de terrain comme moi, c'est normal qu'on essaie de pousser les gens à acheter des terrains. Mais sur cette chaîne, je ne suis pas là que pour vous vendre quelque chose. Je suis aussi là pour faire de l'éducation. Maintenant, je vais vous dire une autre vérité. Si vous avez le profil des personnes qui ne veulent pas se prendre la tête dans la vie, qui ne sont pas ambitieuses, qui ne veulent pas multiplier leur argent, qui veulent juste être pépères et tranquilles, achetez des terrains. Je vous le dis en toute honnêteté, achetez des terrains, vous aurez la tranquillité. Si on ne vous vole déjà pas votre argent au niveau de l'achat, parce que quand les gens veulent même être trop tranquilles, même au niveau de l'achat des terrains, on les bouffe. Donc, si vous voulez être en mode tranquille, pépère, vous ne vous prenez pas la tête, ok, à ce moment-là, venez donc prendre un terrain. Prenez vos 5 millions, vos 10 millions, vos 15 000 euros, 20 000 euros et allez acheter un terrain. Et à ce moment-là, vous savez que vous avez mis votre argent en mode tortue. Vous attendez beaucoup d'années avant que cet argent vous rapporte. Mais si vous voulez être quelqu'un qui veut aller vite, quelqu'un qui veut vraiment accomplir des choses, je pense qu'avec les chiffres, il est évident maintenant pour tout le monde que c'est ici qu'il faut venir, dans le business. Ce que j'ai dit là pour la charcuterie, j'aurais pu vous donner cet exemple avec la provenderie. J'aurais pu vous donner cet exemple avec un restaurant. J'aurais pu vous donner cet exemple avec un tout autre business. Et quand je vous dis donc ça, je pense qu'il devient évident pour vous que le plus difficile en réalité, ce n'est pas simplement de vous dire ça, parce qu'il est évident que celui qui lance un business est à un endroit là où il va gagner beaucoup plus que celui-ci. Beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. La vraie difficulté maintenant de beaucoup d'entre vous, c'est comment je lance un business. Il faut se dire la vérité. Si beaucoup de gens viennent aussi vers les terrains, ils préfèrent être en mode tortue parce qu'ils ne savent pas comment on lance un business. Ils ne savent pas comment, quand on a lancé un business, on fait grandir ce business pour obtenir de plus en plus de bénéfices. Et pour eux, quand je dis ça, ça peut sembler hypothétique, ça peut sembler être X, Y, Z. Les amis, on a lancé nos centres. Vous allez voir dans 1 an, vous allez voir dans 2 ans, combien de boutiques il y aura dans le pays. Vous allez voir dans 3 ans, dans 5 ans, ainsi de suite. Vous allez voir comment cette histoire-là va croître. Bon, bien évidemment, j'ai dit 200 ici, c'était un exemple. Dans la réalité, on est parti sur des chiffres normalement plus importants que ça. Mais le plus important donc pour vous, c'est comment je bâtis cette machine, Philippe. C'est comment je bâtis ce système. Et voilà pourquoi est-ce que quand je prends du temps pour créer une formation, ce n'est pas pour m'amuser. C'est parce que je crois vraiment que mes formations viennent répondre à des besoins spécifiques. Vraiment spécifiques. Et j'ai créé une formation dans laquelle je vous explique comment en 1 mois, en 30 jours, lancer un business performant. Je vais remettre le lien vers cette formation dans la barre de description en vous permettant de bénéficier de cette formation avec un code de promo, avec une promotion pour que vous appreniez comment on fait ça et que vous arrêtiez de vous battre ici. Par contre, maintenant, quand j'ai donc commencé à faire ça, quand je commence à faire 1,8 million par jour, mince, vous voulez qu'on calcule encore? Excusez-moi.
Je reprends ma calculatrice. Je pense qu'ici, ma calculatrice va bugger. Si je lui dis que je fais 1,8 million par jour, on va transformer ça en euros pour que ce ne soit pas très violent. Si je dis 1,8 million, donc je divise ça par 656. Donc, disons qu'ici, à ce stade-ci, donc au bout de la 3e année, je commence à faire par jour 2740 euros. C'est un excellent arrondi, 2740 euros. OK? Voilà ce que je fais maintenant par jour. Il me faut combien de jours pour acheter ce terrain? Supposons qu'on est parti au même stade. Celui-ci, il a acheté ça, c'est 30 000 euros ici. Année 1, son terrain est peut-être passé à 21 millions. Année 2, 22. Année 3, supposons qu'au terme de la 3e année, son terrain soit peut-être déjà à 25 millions. 25 millions. Donc, au bout de 3 ans, son terrain vaut 25 millions. OK? Moi, au bout de 3 ans, par jour, je fais 2740 euros. On va calculer pour voir en combien de jours je peux acheter son terrain. Je peux même acheter sa famille. Si sa famille est à vendre. Allez, 25 millions. Ceux qui ne comprennent pas de l'humour, ce n'est pas ma faute. Hein. Divisé par 656. Donc, ce terrain coûte 38 109 euros. Donc, lui, au bout de 3 ans, son terrain vaut, là encore, arrondissons même à 40 000 euros. Allez, on est gentil. Je vais lui donner 40 000 euros. Son terrain vaut 40 000 euros. OK? Maintenant, si son terrain vaut donc 40 000 euros, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, moi, il me faut combien de jours pour faire 40 000 euros? On va calculer ça. 40 000 euros. En sachant que je fais 2740 euros par jour. 40 000 euros. Non, j'ai rajouté beaucoup de zéros. 40 000 euros, il me faut 14,5 jours. En 2 semaines. En 2 semaines, je rachète ça. 2 semaines. Et vous continuez de me dire que c'est ici qu'il faut mettre son argent, dans les terrains. Je le répète donc maintenant, chiffre à l'appui. Et je pense que ce que je vais dire maintenant va avoir beaucoup plus de sens. Ce que j'ai dit dans la dernière vidéo qui reste valable, c'est que si vous voulez gagner beaucoup d'argent, ce qu'il faut lancer, c'est un business. Je le répète, c'est un business. Et de préférence, un business qui vous donne de l'argent chaque jour. Et un business duplicable. Et un business dans lequel vos clients peuvent revenir continuellement. Méfiez-vous des business là où vous vendez une fois et vous n'avez plus rien à vendre à la personne, comme dans l'immobilier. Quand quelqu'un vous a vendu un terrain, en général, il n'a plus rien à vous vendre. Moi, quand je vous ai vendu de la charcuterie, je peux vous vendre un sandwich, je peux vous vendre un plat pour le midi, je peux vous vendre une boisson, je peux vous vendre du poulet à ramener à la maison pour votre femme et je peux vous inviter à revenir demain pour recommencer le cycle. Ainsi de suite, ainsi de suite. Celui qui vous vend le terrain, il sait que vous n'allez pas revenir acheter un terrain demain. Donc, privilégiez quand vous allez lancer des business comme ceci. Par contre, je le répète, moi-même, je vends des terrains. Donc, je ne suis pas ici pour dire qu'il ne faut pas vendre des terrains ou que les business de terrain, c'est mauvais. J'ai juste voulu, au travers de cet exemple, vous démontrer que dans les business, il y a business et business. Il y a les tortues et il y a les autoroutes, les antilopes. Donc, ça, c'est le business tortue et il y a le business des antilopes. Parce que ici, vous mettez votre argent, vous attendez. C'est vrai que vous n'avez rien à faire, mais ici, vous avez du travail à faire. Vous avez un personnel à gérer, vous avez un stress à gérer, vous avez énormément de choses à gérer ici. C'est beaucoup plus compliqué de faire ça. Attention, je suis d'accord. C'est beaucoup plus compliqué de faire ça. Les risques d'échec sont plus importants ici qu'ici. Je suis d'accord. On est d'accord avec ça. Mais ce que je dis donc, c'est que jeune homme, jeune dame, jeune monsieur, jeune maman, mets ton énergie. Si tu veux gagner beaucoup d'argent, je le répète encore, si tu ne veux pas gagner beaucoup d'argent, achète tes terrains. On parle même de quoi? Achète tes terrains et c'est bon. Mais si tu dis que tu veux gagner beaucoup d'argent, voici là où tu dois te mettre. Tu dois prendre le temps, l'énergie qu'il faut pour apprendre comment on fait ça. Parce que quand tu as appris comment on fait ça, tu entres maintenant dans l'autoroute des millionnaires. Peu importe l'unité. Parce qu'un gars qui fait 2740 euros par jour, excusez-moi, je vais reprendre ma calculatrice. On va calculer combien il fait en un an. Et là, on est au bout de la 3e année. 2740 euros fois... Il fait 822 000 euros de marge. 822 000 euros de marge. Là, tu deviens comme McDo. Tu as tes shops un peu partout dans la ville, dans le pays. Donc non, plus sérieusement, je sais que les chiffres peuvent paraître gros, qu'il y a des aléas dans le business. Vous pouvez même diminuer, ok? Diminuer même 200 000 ici.
en 100 000 seulement. C'est-à-dire diminuer même par 2. OK? Mais quand j'ai fait ce genre de choses, ça devait vous permettre d'y voir combien des entreprises comme Carrefour se font dans nos pays par jour. Ça devrait vous permettre de voir combien Carrefour, Auchan et tous ces centres commerciaux se font par jour dans nos pays. Ça, c'est la force du business. Aussi simple que ça. Donc non, il y a beaucoup d'argent à se faire quand on sait gérer des business. Et comme je l'ai dit en début de vidéo, venez vous former auprès des gens qui ont des résultats. Arrêtez d'écouter des gens sur Internet qui vous parlent de choses qu'on ne vérifie jamais, qui se proclament, autoproclament coach de ceci, on n'a jamais vu leur business. Ils disent juste qu'ils sont millionnaires en dollars, en euros, mais on ne voit pas leur business. Formez-vous auprès des gens dont on voit les résultats. Formez-vous auprès des gens qui montrent leurs résultats et venez vous former avec nous. Et je pense qu'on a aujourd'hui énormément d'élèves qui témoignent d'un avant-après suite à nos formations. Je n'en dirai pas plus. J'espère que cette vidéo apporte des éclaircissements. Si vous voulez d'autres éclaircissements comme ça sur différents types de vidéos, je peux les faire pour comparer peut-être les bitcoins, les crypto-monnaies, pour comparer ce que vous voulez. Ça peut être intéressant de faire des vidéos comme ça, comparaison entre deux types de business pour que vous voyez aussi un peu peut-être comment faire pour pouvoir choisir vous-même à votre niveau, comment lancer un business. Mais je pense qu'au moins maintenant, le sujet des terrains et des business est mort. On a tous la réponse à nos questions là-dessus. Je ne vous prends pas plus de temps et je vous dis à très bientôt. Chacun d'entre nous connaît un ou plusieurs entrepreneurs autour de lui. Mais j'ai une question. Combien d'entre eux ont réellement réussi? Très peu, n'est-ce pas? Disons-nous la vérité. La majorité des entrepreneurs galèrent. Certains font du bruit sur Internet et pourtant, les poches sont vides. Pourquoi? Simplement parce que 97% des entrepreneurs n'ont pas compris la clé du succès dans les affaires. Elle est pourtant simple, savoir vendre. La vente est de loin la compétence la plus importante pour un entrepreneur. Si vous ne savez pas vendre, peu importe la qualité de votre produit ou de votre service, vous allez au mieux stagner et au pire, fermer votre business et retourner au quartier. Je le sais car j'ai personnellement formé et accompagné aujourd'hui plusieurs milliers d'entrepreneurs tout autour du continent et dans la diaspora. Afin donc que cela ne vous arrive pas, j'organise une tournée de formation dans plusieurs capitales africaines avec pour but de partager avec vous les meilleures techniques et méthodes qui me permettent de multiplier mon chiffre d'affaires année après année et ce, malgré le Covid. Pour réserver, rien de plus simple. Repérez votre ville ainsi que le numéro de téléphone qui est juste à côté et appelez tout de suite. Vous pouvez aussi retrouver toutes ces informations sur notre site investiraupays.com onglet conférence. Paris, le 28 septembre, à l'espace Aveyron. Il y a clairement des rendez-vous qui changent une vie. Ne vous donnez donc aucun prétexte ni aucune excuse pour ne pas venir changer la vôtre.